Vous l'avez déjà vu. Votre chat finit de manger. Il fait quelques pas, et soudain, il s'arrête. Son corps se crispe. Sa bouche s'ouvre. Et tout ce qu'il vient d'avaler, revient. Presque intact. Presque comme si rien ne s'était passé. Mais c'est le cas. Et cela arrive peut-être plus souvent que vous ne le pensez. Beaucoup de gens appellent cela des vomissements. Mais tous ceux qui vivent avec des chats, et qui les observent vraiment, savent qu'il s'agit d'autre chose. Un signal caché. Un code silencieux que le corps émet lorsque quelque chose ne va pas en lui. Au fil des ans, après avoir traité des centaines de cas similaires à la clinique, nous avons constaté une tendance que peu de propriétaires remarquent. Le corps parle en premier. En silence. Aujourd'hui, nous allons vous révéler les 5 vraies raisons qui expliquent les régurgitations juste après les repas. Plus important encore, nous allons vous montrer comment repérer les premiers signes avant que le problème ne devienne invisible à l'œil nu. Car lorsqu'un chat vomit sans digérer, il ne rejette pas la nourriture. Il demande de l'aide. Comme il sait le faire. Avec le peu qu'il peut. Et à la fin de cette vidéo, vous découvrirez l'erreur la plus courante que commettent les tuteurs lorsqu'ils essaient d'aider, et qui, sans qu'ils s'en rendent compte, peut aggraver la situation. Mais d'abord, respirez profondément. Observez les gestes, les silences, et surtout, le moment où il hésite devant la marmite pleine. Car c'est parfois dans ce geste subtil que se trouve le premier indice que quelque chose ne va pas. Parfois, le problème ne commence pas dans l'assiette, ni dans la précipitation du repas. Il commence avant, à un point invisible entre le désir et l'inconfort. Car lorsque votre chat régurgite juste après avoir mangé, ce n'est pas toujours la nourriture qui est rejetée. Parfois, c'est l'environnement. Parfois, c'est le souvenir. Parfois, c'est le corps lui-même qui essaie de vous avertir que quelque chose ne va pas, mais sans mots, juste par réflexe. Pour les chats, l'heure de la tétée est plus qu'un simple repas. C'est un rituel silencieux de confiance. Toute tension, peur ou gêne à ce moment, aussi minime soit-elle, déprogramme ce rituel. Et ce qui devrait être une source d'énergie, devient un déclencheur de rejet pour le corps. Pas d'avertissement. Pas de miaulement. Juste, un retour. De nombreux chats accélèrent leur alimentation sans que leurs gardiens s'en rendent compte. Ils mangent comme s'ils se battaient, même lorsqu'ils sont seuls. Ils avalent avant que leur corps n'en ait assez. Non pas parce qu'ils ont faim de nourriture, mais parce qu'ils ont instinctivement des faims plus profondes. Une faim de sécurité, une faim de prévisibilité, une faim de paix. Et c'est là que le schéma se met en place. On mange vite. On ne mâche pas bien. L'estomac se remplit. Le corps le rejette. Mais ce cycle n'est pas toujours une question de rapidité. Il y a parfois une gêne invisible qui s'accroît au fil des repas. Et si personne ne l'arrête, cette gêne peut devenir le premier signe d'un problème chronique. En effet, dans Causa 5, nous allons vous révéler le comportement silencieux qui marque le moment où votre chat n'essaie plus de résister, et ce que vous pouvez faire pour l'en empêcher. Les tests ne révèlent pas tous les malaises. Toutes les douleurs ne s'accompagnent pas d'un miaulement. Parfois, le corps de votre chat parle d'une manière que seuls ceux qui l'observent vraiment peuvent entendre. Comprendre ces 5 causes, c'est commencer à écouter ce que beaucoup de gens ignorent. Cause 1, l'anxiété cachée, manger trop vite. Lorsque l'instinct parle plus fort, manger devient une question de survie. Votre chat ne mâche pas, il avale. Comme si le temps était l'ennemi. Comme si la nourriture pouvait disparaître du jour au lendemain. Cette urgence, qui provient souvent d'expériences passées ou de tensions invisibles dans l'environnement, surcharge le système digestif. Le corps ne peut pas faire face. Et la réponse ne se fait pas attendre, régurgiter. C'est comme si le corps disait « Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt ». Cause 2, les bouchons de poils, la barrière invisible. À chaque coup de langue innocent, un fil. À chaque mèche, une construction silencieuse. Les boules de poils ne sont pas seulement une nuisance. Ce sont des obstacles déguisés. Lorsqu'elles s'accumulent, elles bloquent le passage de la nourriture.
Ce qui devrait aller de l'avant revient. Et le gardien ne s'en rend compte que lorsque le réflexe est devenu routinier. Si votre chat se lèche excessivement, ou s'il a les poils longs, cet ennemi invisible est peut-être plus présent que vous ne le pensez. Cause à 3, la constipation silencieuse, la circulation à l'arrêt. Un intestin paresseux est un champ de mine pour la digestion. Si la voie de sortie est bloquée, il n'y a pas de place pour les nouveaux aliments. Il emprunte alors la seule voie possible, l'eau. Les chats qui vivent avec des aliments secs, peu d'eau et un mode de vie sédentaire sont encore plus vulnérables. Si vous remarquez des selles sèches, un malaise après la tétée ou de longs intervalles sans défécation, vous êtes en alerte. 4e cause, les corps étrangers, le risque que personne ne voit. Fils électriques, morceaux de plastique, jouets. Tout ce qui vous semble petit peut être un piège pour lui. Le corps sent le blocage. Il réagit. Et les régurgitations deviennent constantes, insistantes et pénibles. C'est l'un des cas les plus graves, et l'un des plus difficiles à détecter précocement. Si votre chat a l'habitude d'explorer avec sa bouche, soyez très attentif. Par ailleurs, si l'une de ces causes vous a déjà interpellé, c'est que votre regard est différent. Ici, sur cette chaîne, c'est exactement ce type de tuteur qui trouve les réponses que les autres ignorent. Et restez avec moi, car dans le prochain bloc, nous allons parler d'une cause qui ne réside pas dans l'environnement, ni dans le comportement. Elle se trouve à l'intérieur du corps. Et lorsqu'elle se manifeste, l'alerte silencieuse se transforme en un appel à l'aide urgent. Cause à 5, maladie interne, l'appel au secours silencieux. Parfois, l'explication ne réside pas dans le comportement. Ce n'est pas la vitesse à laquelle on mange ou la compétition pour la nourriture. Parfois, ce qui se cache derrière les régurgitations est plus profond. Un organe qui ne peut plus remplir sa fonction. Des problèmes tels qu'une maladie rénale, une inflammation intestinale, une pancréatite ou un dysfonctionnement du foie peuvent affecter directement le système digestif. Le résultat ne se fait pas attendre. La nourriture est rejetée avant même d'avoir été transformée. Si votre chat mange et régurgite peu après, toujours avec la quasi-totalité des croquettes, soyez attentifs aux signes subtils que presque personne n'associe à la gravité. Fluctuation de l'appétit. Apathie croissante. Des yeux plus vides. Des miaulements plus graves. De petites hésitations lors des déplacements. Et peut-être le détail le plus alarmant. Si votre chat salive après avoir mangé ou tente de vomir sans y parvenir, c'est le signe que quelque chose de grave se passe en lui. Ce qui rend la situation encore plus dangereuse, c'est le temps. Plus vous tardez à agir, plus le problème devient silencieux et dévastateur. Dans le prochain chapitre, nous vous dévoilerons l'erreur la plus fréquente que commettent les tuteurs lorsqu'ils essaient d'aider un enfant, sans se rendre compte qu'ils risquent d'aggraver la situation. Parfois, le signe le plus sérieux ne se manifeste pas par un miaulement, un vomissement ou une régurgitation visible. Il s'agit plutôt de quelque chose de beaucoup plus silencieux. Votre chat arrête d'essayer. Il s'approche avec hésitation du pot. Il le renifle. Il observe. Et puis, il recule. C'est comme s'il savait déjà, si je le mange, j'aurai mal. Et pour éviter la douleur, il préfère ne pas manger. C'est à ce moment-là que beaucoup de tuteurs, avec les meilleures intentions du monde, commettent l'erreur qui peut tout aggraver. Changer constamment de nourriture, en essayant de trouver quelque chose qu'il acceptera. Offrir des encas, du lait, n'importe quoi, juste pour le voir manger. Laisser de la nourriture toute la journée, en pensant qu'ainsi il mangera quand il le voudra. Mais pour un chat en détresse digestive, ces changements constants ne sont d'aucune utilité. Ils ne font qu'embrouiller un organisme déjà en état d'alerte. Si votre chat régurgite fréquemment, la meilleure stratégie est la plus simple. Des repas plus petits et plus fréquents. Utilisez une mangeoire lente, qui l'oblige à manger lentement. Contrôlez l'environnement, pas de stress, pas de compétition. Et surtout, une évaluation vétérinaire, même si les épisodes semblent sporadiques. En fin de compte, personne ne comprend mieux ces signaux que vous.
Et si quelque chose en vous a déjà senti que quelque chose n'allait pas, faites-lui confiance. Car parfois, le véritable appel à l'aide n'est pas le miaulement ou le vomissement. C'est le silence. Un long regard sur le pot. Une respiration contenue. Une absence qui dit tout, même quand elle semble ne rien dire.